les girlies, j'espère que vous allez bien. En ce temps de confinement, j'ai envie de dire, on galère un peu toutes, on va pas se mentir. On est là à faire des recettes, à demander à nos copines des recettes et patati et patata. Celles qui sont encore à l'école, vous travaillez, vous révisez, j'espère. Je pense que pendant tout ce temps de confinement, vous avez au moins une journée où vous pouvez vous maquiller. Vraiment, c'est pas parce que vous êtes chez vous que vous pouvez pas vous maquiller. Donc prenez une journée pour reproduire ce maquillage. Il est trop simple en plus. Restez ici. Regardez la suite. Débuter par me coiffer. À chaque fois que j'ai les cheveux lisses, je fais toujours la même coupe. Genre soit une raie au milieu, soit une raie sur le côté. On va un peu changer. Sachant que j'ai les cheveux fins, donc en fait j'arrive jamais à me faire de jolies coiffures. Je prends le dos d'un pinceau. Moi je vais pas jusqu'au milieu, hein. Je vais vraiment prendre juste devant, faire une queue de cheval en hauteur. Franchement avec le confinement il n'y a rien à faire. Jusqu'à je me suis lissé les cheveux, vous imaginez? Je ne lisse jamais les cheveux. Parce que c'est trop de travail, brushing, etc. Et là je me suis lissé les cheveux, c'est vraiment un miracle genre. Bon c'est pas grave si c'est pas tracé exactement. Si c'est grave parce que moi j'aime bien tout ce qui est symétrique. Donc je prends ma brosse pour plaquer les cheveux. Je vais venir attacher au milieu bien sûr. Je prends une brosse à dents. Je prends la cire Red One. Je vais venir faire mes BBR tout simplement. Je sais pas pour vous mais moi je me coiffe toujours avant de me maquiller. Je trouve que quand je me maquille et que je me coiffe après, j'ai jamais la même tête. Donc je préfère toujours le faire quand je suis maquillée, quand je suis coiffée, pardon. Je prends une petite mèche de cheveux, donc je la prends à l'arrière. Comme ça. Et je vais faire le tour pour cacher l'élastique. Il me reste une petite mèche de cheveux. Je vais prendre des pinces pattes. Là, vous voyez, quand vous avez des cheveux qui rebiquent comme ça, vous prenez juste le reste de cire que vous avez sur la brosse à dents et vous les brossez comme ça. Voilà pour la petite minute coiffure. C'est vraiment une coiffure simple, hein, une queue de cheval en hauteur et ça change tout, ça fait la différence. On va passer au maquillage. Un maquillage nude avec un effet un peu glow. C'est le maquillage idéal pour se prendre en photo quand il y a un petit rayon de soleil, vous voyez le genre. Généralement, j'utilise que des fonds de teint mat, mais il s'agit de changer un petit peu. Donc là, je vais prendre un labello Carmex. Je vais venir hydrater mes lèvres. J'ai fait un post sur Instagram où je vous explique ce que j'ai fait pour avoir les lèvres roses. J'ai mis l'Insta de l'Institut où j'ai fait mes lèvres. J'ai pas fait de chirurgie, hein, je vous rassure, je n'ai pas fait de chirurgie. Je vais prendre ma brume de chez NYX. Bear With Me, c'est un prime et c'est un fixateur en même temps, donc je le mets avant de me maquiller, sachant que j'ai déjà hydraté ma peau. Ça sèche. Regardez pas mes ongles, j'ai pas eu le temps de les faire. Avec le confinement là, franchement, moi j'étais pas préparée, je sais pas pour vous. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire mes ongles, alors que je les fais tout le temps. Je vais venir faire mes sourcils avec la pommade Deep Brow de chez Anastasia Beverly Hills et c'est la teinte Ebony. Je prends un goupillon, je brosse mes sourcils vers le haut. Ensuite je viens prendre un pinceau comme celui-ci. Donc je commence toujours par la ligne du dessous. Et après j'ai des petits traits à l'avant. Donc au début mes sourcils ils sont toujours moches, hein. Pouvoir les corriger avec l'anti-cerne par la suite. Je prends le goupillon, je les brosse pas beaucoup pour pouvoir faire le dégradé. Je brosse que les queues de mes sourcils. Ensuite là, je brosse mais tout en frôlant. Je prends mon anti-cerne de chez NYX, le Can't Stop en teinte golden. Avec un petit pinceau, je vais venir faire le contour. Moi ce que je fais c'est que je dépose en dessous dans un premier temps avec la matière qui est déjà sous mon sourcil. Là, je vais venir corriger. Ensuite, j'étire la matière. De toute façon, après, je vais l'estomper avec un pinceau. Je fais jamais en haut pour garder l'effet naturel. Je fais juste le haut de la queue ici
Je vais prendre un pinceau comme celui-ci. En général, j'utilise pour appliquer mon fond de teint. Là, je viens juste estomper l'anti-cerne en dessous de mes yeux. Et avec le côté le plus haut, je passe au milieu pour estomper un peu mes sourcils. Et dire qu'avant, quand je faisais mes sourcils, genre je pouvais presque les garder collés. Ça me dérangeait pas. Je sais pas comment je faisais. Et personne me disait rien, c'est horrible. Là, je vais prendre le fameux fond de teint Born to Glow en teinte Nutmeg. Franchement, de tous les fonds de teint que j'ai essayé, c'est le seul fond de teint où j'ai l'impression que c'est vraiment ma teinte. Parce qu'il y en a, ils sont soit trop clairs, soit trop jaunes, soit trop foncés. Mais celui-là, il est parfait. Moi, j'applique pas le fond de teint ni sur ma main ni sur le pinceau directement. Je mets directement sur ma main. Déjà d'une pour pas perdre de la matière. Et parce que tout simplement, j'aime pas trop me salir les mains. Même si c'est inévitable quand on se maquille. Je tapote et en même temps, j'étire la matière. Je le fais bien jusqu'aux oreilles là, pour pas faire de démarcation, c'est très important parce que franchement, les démarcations, stop. Ça se voit déjà que le fond de teint il est radiant. J'ai jamais testé de fond de teint comme ça. Franchement, comme je vous l'ai dit, moi mes fonds de teint ils sont toujours... Comment on dit ça déjà? Je l'ai dit il y a 2 secondes. Toujours matifiant, voilà. Moi j'ai une facilité à perdre la mémoire, c'est grave. Donc mes fonds de teint ils sont toujours matifiants. Et là c'est le seul que je peux mettre presque tous les jours. Il est pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, on n'oublie pas toujours de passer au milieu. Franchement il s'estompe bien, rien à dire, facilement et tout. Après je ne l'ai pas encore laissé sécher pour voir si je pouvais le laisser comme ça sans l'estomper. Il faut trouver l'outil avec lequel vous devez travailler votre teint. Moi je préfère les pinceaux, il y en a qui préfèrent les beauty blender. J'ai pas beaucoup de tâches mais franchement il va unifier la peau en 2 secondes. Je reprends le Can't Stop en teinte golden. Lui par contre je vais le laisser poser. Laisse un petit peu sécher. Il faut faire vite parce que franchement celui-ci il sèche super vite. Je reprends le même anti-cerne de chez NYX, le Can't Stop. Là c'est en teinte Deep Cool. Et c'est pour faire le contouring donc. Et j'en mets pas beaucoup parce que franchement il marque grave. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai étalé le fond de teint. On tapote toujours. Prêt. Donc là je prends un pinceau un peu plus raide et j'estompe le contouring. Et là je suis obligée de frotter parce que j'ai trop laissé sécher. Donc là je vais prendre la poudre translucide de chez Kat Von D. Si vous faites pas de baking, franchement ça va. Mais si vous en faites, je trouve qu'elle est bof parce qu'elle laisse un petit peu des traces blanches. J'estompe bien. On voit déjà la différence entre là et... J'ai honte avec mes doigts, je vous jure. Mais bon, j'ai pas le choix. Je vais prendre poudre Studio Fix de chez MAC. C'est NW50. Et c'est avec ça que je vais faire mon bronzer. Donc on souffle toujours parce qu'il est vraiment très pigmenté. De chez NYX, c'est vraiment mon préféré. La teinte c'est bronze. J'applique juste au-dessus du bronzer. Je reprends ma brume fixatrice que j'ai mise au début et je fixe. C'est un mascara de chez Kiko, Cillian Note. C'est un mascara soin 30 jours, noir. Bon, je l'ai pris parce qu'il allonge les cils. Prix Lashes de chez Primark. Ils sont à, il y a le prix juste ici, 6 €. Il me reste une paire. Et franchement, c'est les seuls fossiles qui rendent naturels. Vous pouvez les mettre tous les jours, même sans eyeliner. Ils sont top. Moi, je les ai faites. C'est des fossiles qui sont ajustables. Si vous voulez qu'ils soient plus intenses, plus voyants, vous pouvez mettre du mascara par-dessus. Ils sont collés. Mascara au bout. Ils ont un tout petit peu plus. Pour l'highlighter, je vais prendre ma palette de chez Huda Beauty. Tout le monde la connaît, je pense que c'est un classique celle-là. Un petit peu de marron et un petit peu de doré. Il manque plus que le gloss. C'est les Butter Gloss de chez NYX. Autour, le praline. Et au milieu, je vais prendre la couleur Madeleine. Et voilà, la mise en beauté est terminée. Franchement, après cette vidéo, vous êtes obligés de l'adopter. Sinon, c'est pas normal.
N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. En plus en ce moment je suis grave active. Allez-y, likez, abonnez-vous partout. Bisous les filles.